Ouh là là, là je suis dans un bad buzz de fou là. Là je suis dans un bad. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va écouter la version de Dylan Thierry par rapport à l'histoire de la vidéo de Hicham Double H avec Ahmed Taï, Marvin Tillière, etc. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ouh là je suis là je suis dans un bad buzz de fou là. Là je suis dans un bad buzz vraiment éclaté. Bon les amis, je vais pas faire le mec. Je vous dis honnêtement, je vais pas faire le mec en mode je suis trop triste, je suis déçu, ce qui s'est passé ça me fait mal au cœur. C'est pas vrai parce que moi je connais le début de la soirée, je connais la fin de la soirée, je sais tout ce qui s'est passé. Honnêtement, je vais pas faire le mec, je suis trop déçu, machin. Je vais me remettre en question. Non, je sais exactement tout ce qui s'est passé. J'étais là du début à la fin. Je vais même vous dire une anecdote. C'était chez moi il y a 2 ans. Tu vois là, je te parle d'une vidéo d'il y a 2 ans. Tu vois là, t'as vu chez moi c'est blanc. Là où j'étais, c'était jaune. C'est au Five Palm. Tout le monde, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que c'était chez moi à l'époque. Et je vais pas faire le mytho. Je vais vous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin et je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, que ça plaise ou pas. Moi, je vais vous dire la vérité en tout cas. Ce qui est bien avec ce genre d'histoire, ça permet toujours de remettre les pendules par rapport à tes amis. Tu vois, il y a ceux qui disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. Et il y a ceux qui restent, qui demandent à savoir ce qui se passe, qui me disent écoute Dylan, je te connaissais, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et après, il y a tous ceux qui disent. Et après, pour ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent pas personnellement, il y a. Putain, je savais que c'était un faux musulman. Je savais qu'il avait été à Madagascar 1 mois et demi, 45 jours pour le buzz. Je savais que c'était un mauvais gars. Je le savais en fait. C'est un mauvais gars, il rigole de la vidéo et tout. Voilà. C'est, la religion, il prie pas vraiment en fait. C'est un faux musulman. Tout est faux, tout ce qu'il a fait est faux. Parce qu'en fait, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et le dicton est incroyable et c'est totalement vrai. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Tu peux faire tout ce que tu veux, il te suffit d'un bad buzz pour remettre toute ta vie en question. Mais c'est comme ça, on l'assume. Bon les amis, je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé cette soirée-là. Même si c'était il y a 2 ans, tu vois là je te parle d'une histoire d'il y a 2020. Et ça me donne le sourire parce que les gens vivent là en ce moment même par rapport à une histoire de l'époque. C'est-à-dire que ils te reprochent un truc d'il y a 2 ans. C'est-à-dire que moi je m'en contrefous. Genre là juste je m'explique pour que vous ayez l'explication et que vous ayez toute l'histoire, mais je m'en contrefous de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je vis en 2022, tu vois ce que je veux dire, je vis pas en 2020. C'est-à-dire que je sais ce qui s'est passé et les choses négatives ou positives que je peux recevoir sur les réseaux, je m'en contrefous parce que je sais ce qui s'est passé et que je suis en 2022. T'as vu, je suis en 2022, je suis plus en 2020. Mais je vais juste expliquer pour ma communauté qui me suit et qui me soutient, peu importe ce qui se passera, et même peut-être si j'en ai déçu quelques-uns, c'est normal parce que je rigole de la vidéo et tout. Mais c'était en 2020. Tu vois, on est en 2022 et je m'en contrefous carrément. Je m'en contrefous carrément parce que je suis en 2022. Et en fait, je vis dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, dans la vraie vie, on est en 2022. Je ne vis pas sur Instagram que l'histoire, elle est en 2020. C'est-à-dire que moi, je suis un mec, et ça, souvent, je le répète à mes collègues influenceurs ou même des gens qui me posent des questions. Je leur dis, les gars, je suis en 2022. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, 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 ça. Là, vous me parlez d'une histoire il y a 2020 ou d'une ancienne histoire. Moi, je vis dans la vraie vie. Je ne vis pas sur Instagram. Sur Instagram. Je vis pas sur Instagram. C'est-à-dire que là, la vraie vie, c'est là maintenant. Ce qui se passe sur Instagram, c'est un téléphone. Si je veux Instagram, je supprime et c'est réglé. C'est une application éclatée comme toutes les autres qui nous sert de travailler, de visiter, de parler avec certaines personnes, de faire de connaissances. Mais si je veux, je supprime Instagram et c'est réglé. L'histoire, elle est finie. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Dire que ce que les gens te disent sur Instagram ou tout ce qui se passe sur Instagram, il faut essayer de s'en détacher. Tu vois, la vraie vie, c'est là, c'est quand tu marches, quand tu vas faire ce qu'il y a à faire dans la vie, tu vois. Ce qui se passe sur les ce qui passe sur la chinoise. Ce qui se passe sur les réseaux actuellement, c'est pas la vraie vie. Actuellement, tu vois, je suis là, j'habite plus là-bas, je suis là. Tu vois, j'ai peut-être, voilà, tu vois, j'ai plus les mêmes fréquentations aussi. Tu vois, ça c'était, je parle pas de mes collègues de la vidéo, je te parle de genre, voilà, c'est, là, regarde ça, c'est différent. Tu vois, c'est bon. Déjà, pour remettre les pendules à l'heure, je vais vous dire un truc qui me fait gentiment rire. Tous ceux qui critiquent, oublie pas, t'écoutes encore Chris Brown. Oublie pas que si Chris Brown demain il te demande ta main, tu vas le marier. C'est-à-dire que faire le mec, ouais, on est hyper choqué. Frérot, t'es hyper choqué, t'écoutes Chris Brown tous les jours dans tes écouteurs et tu serais prêt à te marier avec lui.
alors qu'il a tabassé Rihanna. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les gens, ils font les choquer. Crois-moi, je te rassure, j'ai déjà vu pire dans ma vie que cette vidéo-là. Alors, faites les choquer 2 minutes, mais moi, sachant ce qui s'est passé, je suis pas très choqué. Et je suis pas très choqué maintenant, et j'étais pas très choqué avant, il y a 2 ans. Je vais t'expliquer l'histoire. À l'époque, pour ceux qui me suivent, et aussi dans la soirée, on est une vingtaine, je crois qu'on est 25, limite 30, sauf que dans la vidéo, on voit 6 personnes. C'est-à-dire qu'il y a personne qui a réagi, je vous rassure, et pourtant, il y avait une quinzaine de meufs. Tu vois, il y a personne qui a réagi. Elle va dans mon dressing. À l'époque, putain, pour ceux qui me connaissent, j'avais un dressing comme ça qui était coulissant, et il y a une petite porte comme ça, et elle est rentrée dedans. Elle va dans mon dressing, et à ce moment-là, je vous le dis honnêtement, elle me prend, je vais pas dire, je vais vous dire la vérité, en vrai, elle me prend des bijoux Cartier. Des bijoux Cartier, il y avait au moins pour 100K dans sa poche. Elle avait pris deux bracelets Cartier, et je crois qu'elle avait pris des bagues, je suis pas sûr. Hicham, il a vu ça. Hicham, c'est un mec qui il défend ses potes, c'est comme ça. C'est un mec, il défend ses potes. Il voit ça, je vous le dis directement, que ça le plaise ou pas, moi je vais raconter la vérité. Il la prend par le bras, mais fortement. Genre, il la prend par le bras, et au début, nous, on comprend pas, surtout qu'elle crie et tout. Genre, elle crie direct, mais on comprend pas pourquoi elle crie, genre, il la prend par le bras, on comprend rien de la soirée, tu vois. Et à un moment donné, il dit, ouais, elle t'a volé, elle t'a volé. Et elle crie, mais il dit, ferme ta gueule et tout. Elle prend une bouteille de champagne, elle veut le taper avec la bouteille de champagne, il prend la bouteille de champagne, il la met par terre. Quand il la met par terre, et que vous voyez Hicham en train de lui prendre le visage comme ça, et que Ahmed, il dit, ouais, crache-lui à la gueule. Non, il dit recrache-lui à la gueule. Réécoutez bien la vidéo, il dit recrache-lui à la gueule, c'est parce qu'en fait, elle lui a craché un molar à la gueule. Elle lui a craché un molar à la gueule, elle a voulu le frapper avec une bouteille de champagne, et elle m'a volé. C'est-à-dire que lui, il la sort du dressing avec les bras, et elle peut avoir des bleus sur les bras, c'est possible. Hein. Moi, je vous dis carrément, désolé Hicham, mais je dis la vérité. Elle peut avoir des bleus sur les bras parce qu'il l'a tiré assez fort. Il la tire, elle prend une bouteille de champagne, elle crie, elle veut le frapper avec. Quand elle est par terre, elle lui crache à la gueule. Il lui tient même la bouche, comme ça à un moment donné, c'est parce qu'elle lui crachait à la gueule. Voilà, il lui tient la bouche parce qu'elle lui crachait à la gueule. Et je peux vous dire, parce que j'étais là, il n'y a eu aucun coup de poing dans son visage, il n'y a eu aucune claque dans son visage. Je sais qu'il tapait sur la table, il tapait contre la porte. Je sais même je crois qu'il s'était cassé un os, il m'avait envoyé une photo, parce qu'il avait tapé contre la porte. Et le pire de tout ça, c'est que à la fin de la soirée, genre quand ils ont fini leur dispute, parce que les deux, ils étaient dans un état, laisse tomber. À la fin de la soirée, ils ont discuté, ils se sont mis comme ça. Ils allaient sur le balcon, machin, et ils discutaient ensemble comme si c'était 2 meilleurs amis. Et en fait, ce qui me fait drôlement rire, c'est qu'à aucun moment, elle a quitté l'appart, à aucun moment, elle a porté plainte. En fait, cette histoire, la fille elle-même, elle n'a rien fait. Elle a ni porté plainte, ni elle s'est barrée de l'appart. Et même après cette histoire, ils ont discuté ensemble, genre c'est des potes. Et il n'y a personne qui a réagi. Et pourtant, on était 30 dans l'appart. Mais ceux sur lesquels on va taper, c'est ceux qu'on voit dans la vidéo. Et c'est normal. Parce que là, dans la vidéo, vous voyez le salon, mais il y a la chambre derrière, il y a une autre chambre derrière. Bon, je vous passe les détails, mais en vrai, moi, je suis pas dans la chambre, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, ils sont dans la chambre et il y a plein de monde. Et il y a des copines à elles qui sont sur le balcon et tout. Et tout le monde s'en bat les couilles. Et même nous, les candidats de télé que vous voyez dans la vidéo, on est là. Et même à un moment donné, on va voir Hicham. Je vous promets que c'est vrai, je vais voir Hicham. Je dis, oh frère, quand même, abuse pas. Et il dit, t'inquiète, je sais ce que je fais. C'est-à-dire que le mec, il est encore lucide. Il me dit, t'inquiète, je sais ce que je fais. Se dire, t'inquiète, je vais pas lui défoncer la gueule. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai vu que c'était chaud. J'ai dit, oh frérot, j'ai été le voir. Et à un moment donné, il dit, cassez-vous, barrez-vous. Je dis, oh frérot, calme-toi quand même, tu vois. Et il dit, t'inquiète, genre en mode, t'inquiète, je vais pas lui défoncer la gueule. Mais il y a eu un manque de respect des deux côtés. Je t'invite chez moi. Enfin, j'invite des gens chez moi. Tu vas dans mon dressing, tu essaies de me voler des bijoux. C'est un manque de respect total. Tu vois, tu vas dans mon dressing, tu essaies de me voler des bijoux. Et en plus, pas des petits bijoux. Peu importe la valeur des bijoux, mais tu allais repartir de chez moi avec 150 euros de bijoux. 150 000 euros de bijoux, pardon. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ahmed, il filme. C'est parce qu'en fait, genre, on la filme. Parce que genre, on l'a eu. Tu vois, genre, on l'a eu. Enfin, on l'a eu. T'as capté, genre, on l'a eu en flagrant délit. Tu vois, genre, et c'est pour ça que c'est filmé, en fait. C'est parce que genre, elle nous a volé. Enfin, elle m'a volé. Elle aurait dû me voler. Elle aurait dû me voler. Mais moi, honnêtement, encore une fois, que ce soit au début de En plus, ce qui est dommage, c'est que la soirée, elle était bonne, en vrai. La soirée, on a eu bon délire. Après, on a tous mangé ensemble. On a bien rigolé. Mais il faut toujours que quelqu'un vienne chez toi pour te voler des trucs. Moi, j'aime pas ces trucs-là. C'est, tu vois, te voler des trucs, venir chez toi pour te voler de l'argent, des bijoux, autres. C'est à vomir aussi. Et après, quand tu te fais choper, genre, tu te débats encore. Tu veux taper le mec avec une bouteille de champagne, tu le craches à la gueule. À un moment donné, t'as volé. Ou tu sors, tu te laisses accompagner dehors et tu fermes ta gueule parce que, attends, tu viens chez les gens et tu voles les gens. Mais, pour moi, c'est pas Hicham le méchant dans cette histoire. Parce que là, c'est facile. Mais tu vois, tu prends
La vidéo, elle dure 15 secondes. Tu dis, oh, il y a un mec, il est méchant avec une meuf et il y a d'autres mecs qui rigolent. Ah ah, génial. Bah, elle a fait quoi pour que... Ok, je cautionne pas du tout, c'est pas beau à voir. Mais c'est pas beau à voir, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Je suis pas fier en mode, genre, on a un Oscar. Mais, genre, Hicham, je sais pourquoi. T'as vu, j'étais là. Je sais pourquoi. Tu vas chez les gens, t'es invité chez les gens, tu voles des bijoux. Après, tu veux te débattre encore. Tu vois, tu voles les gens. Tu veux daber le mec avec une bouteille de champagne. Tu te débats, tu cries et tu lui craches à la gueule. À un moment donné, tu vois, même si Hicham, c'était pas mon pote, n'importe quel mec aurait fait ça, j'aurais dit, oh frérot, elle abuse, gros, elle lui crache à la gueule, elle veut le taper avec. Quoi, se dire quoi? C'est-à-dire que lui, il la sort du dressing, il se laisse taper dessus avec une bouteille de champagne et après, il se laisse cracher à la gueule. Bon, dans ce cas-là, frérot, dans ce cas-là, ok, on n'a pas la même vision des choses. Mais si on aurait pu éviter tout ça, que ça soit en off ou en in, parce que là c'est sorti, mais même ça va être en off, si on aurait pu éviter tout ça, c'est avec plaisir. T'as vu quand on fait des soirées comme ça entre amis, c'est pour se taper des bons délires, on est avec la GTA, on veut passer des bons moments. Mais tu vois, quand t'invites des gens comme ça et qu'ils essaient de te voler et qu'après en plus ils se font choper, ils veulent te... Tu vous imaginez, cette meuf-là, elle était bourrée, elle avait bu, elle l'aurait tapé avec la bouteille de champagne. On aurait dit, ouais, c'est pas grave, tu vois, se comprendre, c'est une meuf, machin. Oh, elle a pris une bouteille de champagne, elle lui a éclaté la gueule, il aurait été déformé à vie. Heureusement qu'il se laisse pas faire. Et après, quand il la met par terre, genre, elle lui crache à la gueule. Mais en plus, bon, elle avait bu, alors bon, t'imagines le molar, je te passe les détails, elle lui crache à la gueule. Ah, le mec, il se laisse cracher dessus à la gueule, machin et tout ça. Alors ouais, il a pété un câble, il est sorti de ses gonds. Je cautionne pas, ça a été fait salement et tout, c'est triste à voir et tout, je cautionne pas, mais il est sorti de ses gonds et moi, je sais pourquoi. Et pour tous ceux qui se sont demandé comment ça se fait que cette vidéo elle est sortie, parce que c'est une question que je reçois, comment ça se fait que la vidéo elle est sortie, machin, tout ça. Déjà, c'est pas grave qu'elle est sortie, comme ça au moins, voilà, vous avez, ça fait, voilà, vous avez ce qui se passe dans certaines soirées. Je vous rassure, des fois c'est pire que ça. C'est comme ça, mais c'est la triste réalité dans le monde dans lequel on vit. Pas forcément des bagarres ou autres, mais des fois c'est plus sombre que ça, dans différents thèmes. Et, en fait, c'est parce qu'ils ont demandé. Il y a un blogueur, il avait, je crois, la vidéo, et il a demandé de l'oseille à Hicham en mode ouais, tu me donnes 30 000 et je sors pas la vidéo. Le mec, il a dit je te donne 30 000 et tu sors pas la vidéo. En fait, c'est les blogueurs justiciers 2.0, tu vois, en mode je suis la justice, mais si tu me payes, je dis rien, j'ai rien vu. Bah frérot, c'est quoi comme justice ça Ouais, ok. C'est comme dans la vraie vie, comme si t'as un bon avocat. Mais voilà, vous avez toute l'histoire. Hicham, t'as vu, voilà, j'ai épargné personne, j'ai dit juste la vérité. C'est possible qu'elle ait des bleus sur les bras parce que Hicham, il l'a tiré fort du dressing. J'étais là, je me rappelle, il l'a tiré comme ça et elle criait, machin et tout ça. Je dis juste la vérité. Moi, honnêtement, ce qui paye toujours, c'est de dire la vérité. Que ça pèse ou pas, que ça peut mettre Hicham en porte-à-faux ou pas, je dis la vérité. Ça a été virulent, machin, mais je vous le dis encore une fois, il n'y a pas eu de plainte. Après cet événement-là, je vois quand ils sont engueulés dessus, qu'ils sont criés dessus, qu'ils sont insultés, crachés dessus, tout ce que tu veux. Ils ont continué à parler ensemble. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec les amis de cette fille. Pour vous dire à quel point, voilà quoi. Tu vois, ça fait drame sur les réseaux, mais moi, t'as vu, je pars de la vraie vie et je sais ce qui s'est passé. Et je vous le dis honnêtement, je te le dis, t'as vu, je te le dis très naturellement. De cette histoire, je vais m'en tirer parce que je dis la vérité. Tu vois, c'est ça toute la différence, c'est que moi, je dis toujours la vérité. Que ça plaise ou pas et que ça aille contre moi, je dis la vérité. C'est toute la différence entre certains et d'autres. Et après, si j'ai pu décevoir des mamans ou des femmes ou des gens qui me suivent et tout, je suis désolé. C'est toujours décevant de décevoir des gens. T'as vu, parce que je suis suivi par pas mal de monde. Si j'ai déçu des personnes, j'en suis désolé. Et surtout, je préfère même pas pour vous, en vrai, même plus pour la famille de cette fille. Tu vois, si tu me regardes, je sais que tu parles sûrement français. Je me rappelle, tu étais marocaine en plus, c'était une marocaine. Du coup, si les mamans, si la sœur et tout ça, elles ont vu cette vidéo, je suis totalement désolé. Je suis vraiment désolé pour vous, pour votre famille, pour votre sœur et tout. Mais encore une fois, j'étais là à la soirée et votre sœur, elle a un petit peu abusé. Tu vois, la sœur, là, votre sœur ou votre amie et tout, elle a un petit peu abusé. Après, ça se fait pas, je cautionne pas ce que Hicham a fait, mais les deux étaient un peu dans un état un peu, voilà, un peu chelou. Mais du coup, je suis désolé. En plus, ça s'est passé chez moi. Je suis vraiment désolé pour tout le monde et surtout pour les familles de cette petite fille. Enfin, cette fille, quoi. Et pour tous ceux qui se sont demandé comment ça se fait que cette vidéo elle est sortie, parce que c'est une question que je reçois, comment ça se fait que la vidéo elle est sortie, machin, tout ça. Déjà, c'est pas grave qu'elle est sortie. Comme ça, au moins, voilà, vous avez,
Ça fait, voilà, ce qui se passe dans certaines soirées. Je vous rassure, des fois, c'est pire que ça. C'est la réalité dans le monde dans lequel on vit. Et en fait, c'est parce que ils ont demandé. Il y a un blogueur, il avait, je crois, la vidéo, et il a demandé de l'oseille à Hicham en mode ouais, tu me donnes 30 000 et je sors pas la vidéo. Le mec, il a dit je te donne 30 000 et tu sors pas la vidéo. En fait, c'est les blogueurs justiciers 2.0, tu vois, en mode je suis la justice, mais si tu me payes, je dis rien, j'ai rien vu. Bah frérot, c'est quoi comme justice ça Ouais, ok. C'est comme dans la vraie vie, comme si t'as un bon avocat. T'as un bon avocat, tu le payes alors que t'es coupable, alors que t'as violé une meuf ou t'as tué quelqu'un, mais t'as un bon avocat, tu payes, voilà, t'es innocenté, personne n'a rien vu, la juge a rien vu, personne n'a rien vu. Je déteste ce genre de truc. Frérot, si t'es la justice, fais-le bien. T'es la justice, même s'il y a, il donne 30 000 et tout, sors la vidéo. Attends, c'est-à-dire que pour l'argent, tu fermes les yeux. C'est à vomir. Mais ça fait partie aussi de ce milieu-là. Tu peux étouffer des affaires tant que t'as de l'oseille. Tu vois. Et moi, Hicham, je le dis, hein, Hicham, il peut payer. Hicham, il peut payer. Et moi, j'ai dit non, Hicham, paye pas. Frérot, même pas, tu donnes 1 euro. Même s'il dit la vidéo, je la sors pas si tu me donnes 100 euros, je vais dire à Hicham, sors la vidéo. Rajoute tout, tu payes des gens, ou d'où on te menace comme ça en mode tu me payes et je sors pas la vidéo. Jamais je dirais vas-y, frère, c'est dégueulasse, c'est à vomir. C'est en mode tu payes, je sors la vidéo, enfin tu payes, je sors pas la vidéo, tu payes pas, je sors la vidéo. Bah, sors la vidéo, frérot, abuse-toi. Les amis, j'ai retrouvé des vidéos de la soirée parce que j'ai cherché dans mon autre téléphone, parce que j'ai changé de téléphone qui est là d'ailleurs. Il est là. Et j'ai cherché des vidéos à cette date-là. Je me suis dit, il n'y a pas des vidéos, machin et tout ça. Et vous allez voir, je vais vous mettre des vidéos après l'altercation qu'il y a eu. Vous allez voir. Regardez la vidéo, c'est comme si de rien n'était. Et parce qu'on sait ce qui s'est passé, le début, la fin, ce qui s'est passé, la bouteille de champagne, vous n'avez pas vu. On a dit arrête, machin et tout. Il y a plein de trucs qui se sont passés, mais on voit que la partie, entre guillemets, la plus grave dans la vidéo qui est sortie. Mais regardez, genre, la fille, vous allez la reconnaître, elle a la même robe, elle est sur le balcon, et on est tous là en train de rigoler, tout ça, parce qu'elle part pas en fait. Et même à un moment donné, je vais mettre une vidéo où je dis à Amir, il vient vers moi, il me dit ouais, elle est partie. Je dis non, elle est encore là. Elle est encore là, alors que tu vois ce que je veux dire, tout ce qui s'est passé. Et je viens de retrouver ces vidéos, je vais vous les montrer. Vous voyez, dans la soirée, comme si de rien n'était. Après la dispute, comme si de rien n'était. Parce que, et la fille, elle est pas déformée, elle a pas le visage déformé. On voit Hicham marcher, on voit ses copines en train de rigoler. Voilà. Voilà ce qui s'est passé dans la vraie vie. Voilà, en fait, je vous montre juste aussi un peu la fin de la truc, parce qu'on a l'impression la meuf, elle a été tabassée, ensuite elle est aux urgences. Non, elle a fini sur le balcon, elle rigolait, ses copines rigolaient, ils sont partis, ils ont pas porté plainte, parce qu'elle était en tort. En tout cas, au début, elle était en tort. Après, je trouve que voilà, le tort s'est échangé, parce qu'il y a eu des réactions à pas avoir, mais au début, elle était en tort. Et c'est pour ça que, en fait, tu te mets à notre place. On vient chez toi, tu invites des gens chez toi, que ce soit une fille, un garçon ou un extraterrestre, il vient chez toi, il te vole des bijoux. Des bijoux, ta mère, imagine, elle vole la bague de ta mère ou des bijoux de ta mère, tu pètes un câble. Et Hicham, il a réagi pour ça. Ça n'excuse pas les faits, je ne cautionne pas, mais j'explique la situation. Et là, à un moment donné, il y a Amir, tu vois, parce que en fait, dans la soirée, c'est la soirée, mais en fait, il est 9h du matin. C'est une after, c'est même plus une soirée, c'est une after. Il est 9h du matin, il est 10h du matin, et la soirée a duré jusqu'à 13h. Pour vous dire. Enfin, la soirée. Une soirée à 13h, c'est drôle. Et à un moment donné, Amir, il me dit ouais, elle est partie. Je dis non, elle est encore là. Et je me gratte les cheveux, je sais même pas comment je fais pour filmer. Je filme comme ça, là, je sais même pas pour comment ça se fait. On dirait que j'ai filmé ça pour aujourd'hui. Regardez. Quitté les lieux du tout. Hein? A-t-elle quitté les lieux? Non, elle est encore là, je crois. Ah, toujours pas? Elle est encore là. Et la dernière photo que je vais vous mettre, c'est la main de Hicham. La main de Hicham, parce qu'il nous avait envoyé sa main dans le groupe qu'on avait. Il nous a envoyé sa main parce qu'il a eu tapé contre le mur. Du coup, il a la main enflée. Voilà, c'est la dernière story que je vais vous mettre. En tout cas, vous avez la vérité de toute l'histoire. Vous avez ce qui s'est passé. En aucun cas, je cautionne. En aucun cas, je suis fier de cette vidéo. En aucun cas... ouais, c'est vrai que si je me remets en question, parce que t'as vu, je suis plus un gamin. Si je me remets en question, j'aurais dû prendre mon pote et dire arrête, machin et tout. Même si je l'ai fait, j'aurais dû insister un peu plus. Et j'aurais dû dire écoute, c'est pas grave, vas-y, laisse tomber et la dégager dehors directement.
Mais après, il y avait ses copines, elle pouvait pas partir tout seule. Enfin, il y avait un contexte dans cette soirée, elle pouvait pas partir tout seule. Du coup, elle est restée avec ses copines, machin et tout ça. Et du coup, voilà. Et même si on l'aurait dégagée dehors, je vous promets mais je crois que même à un moment donné, on l'a sortie, elle est re-rentrée. Genre pas. Et à un moment donné, je crois que Hicham, il veut la sortir dehors, mais elle veut même pas sortir. Elle part ni d'elle-même, ni quand on la force à sortir. Quand Hicham, il veut la tirer pour la mettre dehors, elle sort pas, elle veut pas sortir. En fait, c'est ça qui est drôle. Du coup, voilà, je sais pas. Moi, je vous explique juste le contexte de la soirée. Tu vois, il y a eu. Tu vois, même ses copines n'ont pas réagi alors que c'est des copines, quoi, tu vois. Et voilà, en tout cas, je suis pas fier de cette histoire. Je suis pas, voilà, c'est pas un truc de ouf. Ça fait partie des bad buzz. Après, les médias, ils en profitent parce que, bien évidemment, dès qu'il y a un peu de sauce, dès qu'il y a un peu de piment, c'est cool, ça fait kiffer tout le monde. Là, ils font tous les traumatiser, mais ils ont déjà tous vu pire que ça. Mais voilà, c'est pas cool, c'est pas drôle. Et surtout, moi, honnêtement, aujourd'hui, à tête reposée, je me dis, je suis plus déçu pour la famille, triste pour la famille. Parce que la famille, ils voient genre leur fille comme ça et tout ça. Je suis dans la vidéo et tout. Je suis triste pour la famille d'en face, tu vois. Après, bien évidemment, j'ai des petites sœurs. J'aurais pas aimé que ma sœur soit affichée et filmée comme ça. Après, bien évidemment, ma sœur ne va pas à ce genre de soirée et ma sœur ne sort pas jusqu'à 11 heures du matin avec des mecs comme ça, en tout cas avec des mecs de télé. Et je me mets dedans, hein. Quand je dis les mecs comme ça, c'est je me mets dedans. Ma sœur ne sort pas avec des mecs comme ça et encore moins jusqu'à 13 heures du matin. Si elle rentre à 2 heures, c'est déjà trop tard, alors qu'elle est majeure. Mais pour vous dire, je me mets totalement à la place de cette fille, de leur famille. Peut-être elle a des frères, peut-être voilà, elle a son père, machin et tout ça. Je me mets à sa place et je suis vraiment désolé parce que je sais que vous allez voir cette vidéo. Vraiment, du plus profond de mon cœur, je suis désolé pour vous. Je cautionne pas, mais voilà, il y a eu une contexte. Votre fille, elle était à cette soirée. Il s'est passé des trucs, voilà, comme je vous ai expliqué. Mais je suis pas fier de ça. Je suis vraiment désolé. Je le fais pas, je vais pas à m'excuser. Je le fais vraiment sincèrement parce que je peux m'excuser que ici. Et je le fais pas pour mon image et tout parce que j'en ai clairement rien à faire. Je suis plus à ça près. Mais je suis vraiment désolé pour vous et pour votre fille. Les amis, vraiment, non, non, on n'a pas eu raison de faire ça. Honnêtement, je regrette. J'aurais dû plus insister avec Hicham. J'aurais pas dû du tout laisser faire. Mais non, on n'a pas eu raison de faire ça. Vraiment, je le regrette. C'est comme ça. Après, à ce moment-là, tu vois, genre, encore une fois, j'ai le début de l'histoire, j'ai la fin de l'histoire, je sais ce qui s'est passé à la fin. Tu vois, à la fin, elle est restée, elle a mangé là, presque limite, on l'a invitée sur le lit à dormir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, façon de parler, elle a pas dormi là, mais pour vous dire, après cet événement-là, elle est restée là, mais il faut pas cautionner ça. Je suis pas fier de ça et on n'a pas eu raison de faire ça. Et pour ceux qui me suivent, non, non, c'est pas bien ce qui s'est passé. C'est pas bien du tout. It's not beautiful. Donc oui, première chose, oui, c'est pas excusable, c'est pas cautionnable le comportement qu'ils ont eu, ça c'est clair et net. Mais côté blogueur, franchement, demander 30 000 € pour se taire et après faire le justicier, je trouve ça petit. Je trouve ça petit, surtout que cette histoire, elle date d'il y a 2 ans ou un an. Voilà, un an selon Hicham, 2 ans selon Dylan, un an et demi. Si je me trompe pas, c'était pas l'époque. Bref, surtout que ça date. Ça date, voilà, c'est sorti à un moment X pour X ou Y raison. Donc ça, c'est vrai que voilà, si l'autre il aurait payé, ben, peut-être personne n'aurait rien su. En tout cas, ils ont eu un mauvais comportement, certes. Ils ont eu un mauvais comportement. La fille aussi a eu un très mauvais comportement d'aller fouiller dans les placards des gens. À moins qu'elle cherchait des pâtes, elle s'est trompée. Elle a cherché les pâtes dans la table de chevet, hein, dans la chambre. Non, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Aussi prendre la bouteille, cracher, tout ça, c'est pas bien. Et la réaction, le manque de sang-froid de Hicham, tout ça. Voilà, il y avait peut-être de l'alcool aussi dans le tas qui a pas arrangé les choses. Après, on se demande d'où elle a fuité. À se demander si c'est pas Marvin qui l'a fait fuiter, je sais pas en tout cas. C'est une supposition, on va dire. Donc je ne sais pas du tout, mais bon. Là, Dylan nous apprend que le blogueur en question a demandé quand même 30 000 €, ce qui est une somme quand même. Ce qui est une somme quand même, 30 000 €.
Donc voilà. Après, je pense que les torts sont largement partagés. Voilà, comme j'ai dit, ils n'avaient pas à réagir comme ça. Ils n'avaient pas à réagir comme ça. Alcool ou pas alcool ou folle ou pas folle. Et la meuf aussi, elle n'avait pas à faire des trucs bizarres. Elle n'avait pas à faire des trucs bizarres, des comportements bizarres. Voilà, voilà. Après, voilà. Donc là, la vidéo où il y a le bleu, ça serait Hicham qui l'a tiré par le bras. Voilà. Et puis, si elle avait porté plainte pour violence, ben, Hicham, il serait allé en prison directement, dans la prison désert. Donc, c'est une affaire compliquée. En justice, par exemple, on ne réagit pas avec les émotions. On réagit avec les preuves, avec les arguments avancés de part et d'autre. Donc c'est pour ça qu'il est bien d'écouter toutes les parties avant de se faire un avis. Et ça reste qu'un avis. Ça reste qu'un avis. Et là, au niveau de l'avis, une fois qu'on a toutes les preuves, qu'on a tous les argumentaires, là, l'émotionnel peut jouer ensuite. Voilà, mais l'émotionnel ne peut pas jouer tant qu'on n'a pas les preuves, tant qu'on n'a pas écouté toutes les parties. Là, on a entendu Hicham, on a entendu Nabil, on a entendu Dylan. Donc voilà. Et après, selon Marvin, il y aurait Marc Blatta aussi, il était sur place avec Amir. Et si je me rappelle pas, attends, c'était pas vers les soirées là où Marc Blatta et Nadé s'étaient embrouillés, où Ahmed Taï s'était embrouillé avec sa copine, là, comment elle s'appelle? Sa copine de télé-réalité, qu'il s'était pris dans les bras sur un yacht juste avant. Je peux retrouver la vidéo sur Nas Actu, il me semble que c'est cette époque-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2.